l'équipe, les vidéos de l'été continuent sur la First Team. Aujourd'hui, on a un invité spécial, Thomas, un invité de taille, j'ai envie de dire. Un invité de marque aussi. De marque. Vincent Poirier, pivot, équipe de France, Baskonia et maintenant des Boston Celtics. On est ravis de te recevoir. Merci. C'est la première fois que tu viens. Première, ouais. On attendait que tu sois un joueur NBA en fait C'est ça. pour te lancer une invitation. On t'avait à l'œil depuis longtemps. Depuis Mini, on te suivait. Bah, surtout que tu habitais juste en face, vu que tu as En joué plus, à ouais. Levallois. En plus. Ah ouais? Bel été pour toi, Vincent. Tu sors d'une énorme saison Euroleague. On va voir tes stats. Tu vas vivre certainement une superbe campagne avec l'équipe de France sur les championnats du monde en Chine, que vous pourrez suivre aussi avec la First Team parce qu'on fera des débriefs de match. Ouais. Donc on vous souhaite le meilleur. Et puis donc cette signature chez les Celtics. Celtics qui t'aiment bien parce qu'on rappelle quand même qu'ils ont voulu t'avoir pour les playoffs cette saison. Ouais, ils me voulaient pour les playoffs, donc on avait dit non par rapport à la situation. Je pense que aller comme ça en cours de saison, c'est compliqué. Surtout que j'avais jamais fait d'expérience NBA, donc on avait refusé. Mais voilà, là, pour une nouvelle saison, je suis prêt. J'ai hâte. Et c'est le bon moment, je pense. Pas rancunier, hein, les Non, Celtics. pas du coup. rancunier, ils sont pas fous. On va essayer de décomposer un peu tout ça sur ton parcours, qui est quand même plutôt atypique, ta progression qui est clairement fulgurante. Puis on ira sur ton profil, ceux qui ne te connaissent pas trop, qui vont te découvrir l'année prochaine. Bon, les experts de l'Euroleague, je suis persuadé qu'ils te connaissent évidemment très bien. Mais on va parler de tout ça. C'était un vrai ravi en tout cas pour toi. Ouais, c'est vrai, Notre c'est vrai. monsieur Euroleague, ouais, il est très Ah ouais, content. c'est vrai, c'est vrai. Toute l'année, il nous a dit j'ai commenté, j'ai commenté Vincent, mais il a démonté un tel. Donc clair. voilà. C'est clair. Donc allons sur ton parcours. Ton parcours qui est, quand on dit atypique, c'est que finalement t'es un peu passé sous les radars et puis tout d'un coup on t'a vu complètement exploser. Donc est-ce que tu as son petit parcours peut-être oui, qui va s'afficher tout de suite dans votre écran. Vas-y mon cher Polo, n'hésite pas. Alors regarde le Paris-Levallois, une saison hier Toulon, 2 ans à Baskonia et en Euroleague. Raconte-nous un peu. Alors c'est pas tout à fait ça, on va corriger. C'est donc Paris-Levallois, c'est HTV, retour à Paris-Levallois où tu fais une saison où tu joues un an avec l'INSEP et aussi avec Paris-Levallois. C'est exactement ce qu'il y a, mon cher ami, 2013-2014. Ah oui, j'ai pas vu les années. Voilà, c'est pas grave. C'était pour que ça soit plus clair. Et donc alors Donc non, mais raconte-nous un petit peu, parce que nous, on a souvenir de toi. Moi, je me souviens quand j'allais voir des matchs de Levallois, du Paris-Levallois à l'époque, à Coubertin, je voyais ce grand-là dans les tribunes qui assumait pas encore son corps. Et alors, moi, je suis grand, mais alors toi, à côté, c'est rien. Mais on sait ce que c'est quand on est jeune, basketteur, de s'imposer, de vivre avec tu mesures 2 mètres 13, ouais. 13. Donc c'est quand même... avec ou sans chaussures? Sans. C'est quand même pas simple. Et je me souviens de toi, la première fois que je t'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce grand, ça doit être un jeune espoir et tout. Et je te voyais là un petit peu tout timide. Et aujourd'hui, ça me fait bizarre de me dire, ce que je te disais avant que tu arrives, en 4 ans, 5 ans, là, ça va très vite quand même, la vie de basketteur. Ouais, non, c'est sûr, déjà par rapport à la taille, c'est vrai que c'était un complexe, quoi. En plus, je faisais du foot avant de commencer, donc voilà, tu t'arrêtes pas de grandir. Donc un jour, j'ai décidé de changer. Donc j'ai fait 1 an à Bussy, là où j'habitais. Et c'est vrai que le Valois m'a repéré assez vite. Donc au bout de 6 mois, j'avais déjà signé un contrat pour les espoirs, aspirants. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'allais sur mes 18 ans. Donc c'est tard, ouais. quelque part, par rapport au... Ah oui. Tu vois, toi et Bien moi, on a sûr. fait des centres de formation, mais on y est allé à 15 ans. Non, dans les ouais. centres de formation de 18 ans, c'est... Bon, alors, c'est vrai que toi, il y a ta taille, mais c'est finalement tard dans le cursus normal d'un Ouais, joueur c'est sûr. pour devenir De haut pro. niveau. Et puis la même année, en fait, je suis appelé en U18 parce qu'ils avaient eu ma licence, ils avaient vu de mettre 10, donc ils étaient intrigués, donc ils m'avaient appelé. Et c'est vrai que sur la convocation, il y avait le nom de tous les joueurs et les équipes. Donc tu voyais, il y avait Nanterre, Cholet, l'INSEP et il y avait Bussy-Saint-Georges. Et tout le monde se connaissait et moi, je connais personne parce que voilà. Mais voilà, et puis après, quand tu commences le basket et que tu es grand, tu côtoies des grands, et puis tu prends de l'assurance. Donc c'est vrai que voilà, le basket, ça aide aussi à assumer son corps. Et puis voilà, après 3 ans, j'ai progressé pendant ces 3 ans. J'ai la chance d'avoir signé un contrat pro après. T'es passé par la Pro B. J'ai fait 1 an à Toulon, ouais. Ouais. Bon, je savais qu'en signant, j'allais être prêté, parce que j'allais pas jouer en pro, donc la meilleure option, c'était le prêt. Je suis prêté en Pro B. Ça se passe pas comme j'aurais espéré parce que on fait une saison où on est premier toute la saison avec Monaco. Donc voilà, les enjeux étaient plus grands. Donc il n'y avait pas forcément la place pour faire grandir un jeune joueur. Et puis je suis derrière le MVP de Pro B à ce moment-là. Donc voilà, je reviens à Paris. Moi, je demande à être prêté. De nouveau. Ouais, je voulais être prêté. Voilà, c'est ça. Donc j'avais des contacts avec Poitiers à l'époque.
Mais Antoine Rigoudo a refusé. Il a dit non, moi je veux le garder, le faire progresser ici. Qui aime à l'époque. Et voilà. Donc je reste à Paris. T'es coach. Ouais, Ouais, il était coach. T'es Ouais. coach. Donc je reste à Paris. Voilà, dans... Et là, il se passe quelque chose d'assez unique un petit peu, c'est que comme tu joues peu ou pas assez en pro pour toi, il se passe quelque chose, je crois que c'est Jacques Monclar qui trouve une combine, il me semble, c'est ce qu'il m'avait raconté Jacques, Ouais. c'est que tu joues avec l'INSEP et avec les pros. Ouais, voilà, on obtient une dérogation pour faire une double licence. Donc, au début, je suis pas chaud. J'ai pas envie. Parce que pour moi, jouer en Pro B, redescendre à l'INSEP, c'est. Voilà, tu joues avec des enfants, etc. Je voyais pas le but. J'en parlais avec mes agents. Donc, je finis par accepter. Je me suis dit, bah, je vais essayer. J'ai rien à perdre. Puis, ça se passe bien. Je prends de leur confiance, je joue. Donc, voilà, je peux faire un peu ce que je veux. Je peux m'exprimer, etc. Donc, ça se passe bien. Et puis. Durant l'année, vers décembre, je crois, Antoine part, ou est coupé, je sais plus. Les deux, je crois. Ouais, les deux. Un peu des deux. Un peu des Et deux. puis, il coupe un pivot, et l'autre est blessé, donc il n'y a plus que moi. Et donc, on joue Le Havre, je crois, à Coubertin. Et je fais un bon match contre Jbam. Et Thomas Dro, qui était l'entraîneur à l'époque, qui m'avait découvert, quoi. Et voilà, à partir de là, bah, j'ai gagné ma place, quoi, on va dire. Et la saison- Comment t'appréhendais tout ça, justement, le fait de venir, entre guillemets, de nulle part, hein, je mets des guillemets, mais en tout cas, d'accéder au très haut niveau en France très rapidement et de jouer contre des gars qui avaient, bah, voilà, physiquement, des années d'expérience. Bah, quand ça t'arrive, tu sais, tu fais, bah, c'est le moment, prends, quoi. quoi. Tu vas pas te cacher, tu dis, bah, j'ai tout approuvé, personne m'attend, donc en soi, même si je foire, voilà, ça va surprendre personne, donc autant réussir, quoi. Et voilà, en plus, c'était Jbam à l'époque qui Ah fait oui. peur, quoi. Clair. Donc, Ouais, c'est clair. qui fait peur, donc je me dis, putain, ça va être galère et tout. Et puis finalement, très bien, on gagne et tout. Et puis après, bah, Là, j'étais donc, prêt, quoi. il y a cette année de transition avec l'INSEP, la Pro A, donc les concours de circonstances qui font que tu t'installes sur cette fin de saison Pro A. Et l'année d'après, là, pour le coup, là, on commence à entrevoir ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire un joueur majeur. Vous faites, et toi, à titre personnel, tu fais une énorme saison de Pro A où vous allez en play-off avec le Valois, vous sortez Nanterre au premier tour avec un duel. On était là, Ouais, on était ce là, jour-là, ouais. contre Mathias Le Sort. C'était incroyable. À Marcel Cerdan, pas loin d'ici, on s'était régalé. T'étais derrière le banc. Ouais, et là, on se regarde, on se dit, ah ouais, tonton, là, ça y est, il est prêt. Et je crois que d'ailleurs, c'était l'un de tes derniers matchs, parce que vous faites sortir après en demi-finale. On sort Chalon, on ouais, se vous fait faites sortir sortir par contre Chalon, Chalon. et après toi, ben, c'est ton envol, quoi. Mais cette saison-là, c'est celle vraiment qui, ça y est, t'es un pro avec un vrai bel avenir. Ouais, et puis dès la première saison, j'avais dit dans la conférence de presse que je voulais avoir le poste 5 l'année d'après. Donc voilà, ils m'ont fait confiance. Et puis après, j'ai joué avec des joueurs voilà, qui m'ont fait confiance, avec qui j'ai beaucoup appris. Louis Campbell, Jason Rich. Voilà, c'est des joueurs qui avaient déjà une expérience, donc c'était plus facile, on va dire. Et voilà, après la saison, bah. T'avais Freddy au coaching aussi? Ouais, Freddy au coaching, Sacha aussi. Bon, après, on va pas citer tout le monde, Ouais, mais bien bon, sûr. voilà, toute l'équipe, etc. Mais voilà, j'ai pu grandir à mon rythme, comme je voulais, et ça s'est très bien passé. Et voilà, c'est grâce à ça que j'ai pu partir après. T'étais parti du coup à Baskonia. Est-ce que t'avais d'autres pistes en Europe? Il y avait Valence qui me voulait durant la saison. Valence, terre d'accueil des Français, hein, Ouais, en général. hein. pas Basconia peut-être. Si, si, bien sûr, mais il y a toi. Mais Valence qui me voulait, pareil, pour les playoffs, je crois, un truc comme ça. Parce qu'ils avaient plus de big. Mais pareil, on avait refusé parce que bon, partir en cours de Vraiment, saison t'es comme quelqu'un ça. qu'on courtise avant les playoffs, toi. Ouais, on veut que pour les playoffs. Mais ouais, non, j'avais refusé parce que pareil, partir à l'étranger, bon, c'était pas le bon moment, quoi. Et puis, je pense qu'à chaque coup, on a fait le bon choix en plus. Donc, Oui. Et là, on va dans pas changer. Basconia, tu as parlé à des Français, on sait que Rodrigue Beaubois est passé par là, que Flo Pietrus est passé par là, Kevin Séraphin est passé par là. Bon, après, Laurent Forest, bien plus à l'ancienne, ça m'étonnait que tu lui aies passé un coup de fil, mais c'est une terre. Bah, détrompe-toi, regarde. Bah, je l'avais eu en équipe de France Ah oui, bah, tu vois, cet je me été-là, donc on en avait parlé. Il y Ah, bah, avait tu vois. Kim aussi, Kim qui était là. Kimchi, ouais. Causeur, Fabien il y avait Causeur. Fabien et Thomas. Donc voilà, ça, il m'en avait parlé un peu, etc. Donc il m'avait dit. Ça a aidé ça, qu'il y ait une culture quelque part là-bas des Français? Pas spécialement. Non, c'est pas ça, mais je savais que déjà il y avait Rodrigue là-bas, donc qui parlait français, je le connaissais pas encore. Mais
Mais voilà, déjà avoir un Français, ça aide pour ma première fois à l'étranger. Mais après, voilà, là-bas, j'avais pas trop d'appréhension, quoi. Je savais que ça allait bien se passer. Je suis pas quelqu'un de difficile. Je suis pas. Donc je savais que voilà, j'y allais avec plein d'envie, plein d'espoir, quoi. 2 ans à Baskonia, donc 2 années d'Euroleague, 2 années aussi d'Andesa, qui est pour moi, alors on enlève l'Euroleague, mais le meilleur championnat derrière la NBA. En Europe, la Ligue espagnole, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même un basket à regarder archi intéressant. Une première année pour apprendre, une deuxième année pour exploser, et encore le mot est faible, quand on voit ce que tu as fait en championnat, quand on voit ce que tu as fait en Euroleague, où quelque part c'est quand même le top du top en Europe. Là, tu t'attendais déjà si tôt comme ça, dès ta deuxième année, à marcher sur tout le monde? Bah déjà, si tu regardes, c'est le même schéma qui s'est passé à Paris. Premier coach, je joue pas, il se fait couper. Nouveau coach, je joue et je montre. Et après, l'année d'après, je fais une bonne saison. Donc, aussitôt, peut-être pas. Mais c'est vrai qu'après les premiers matchs, la première saison, je sais que voilà, j'ai montré des choses, j'ai dominé des gros joueurs d'Euroleague. En plus, on va en finale en ACB contre le Madrid. Donc, je me dis, voilà, j'y suis peut-être pour quelque chose. Donc voilà, la deuxième saison, c'est vraiment celle où je veux dominer, je veux montrer à tout le monde et pourquoi pas partir pour un nouveau défi. Donc voilà, j'ai commencé la saison en me disant, voilà, je vais finir meilleur rebondeur, je veux être dans le first team Tu y Euroleague. es. Ah, pardon. Je suis dans le deuxième. Non, nous, là, t'es chez la first Ah oui, team. oui, oui. Non, oui. Voilà, J'ai l'impression quand même, quand on parle tout à l'heure, donc on est en train de remonter de manière très chronologique toute ta carrière, j'ai l'impression que ça soit de Bussy au Boston Celtics, t'as pas sauté une étape. Tout s'est passé quelque part, dans une forme de logique. Ouais, ouais. Il y a eu peut-être cette transition quand tu reviens de hier Toulon, où avec cette double licence INSEP et Pro, mais finalement, j'ai l'impression que tout est logique. On fait 2 ans quelque part, bam, 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 pour arriver quand même aujourd'hui chez les Boston Celtics, quoi, qui est une équipe qui l'année prochaine, comme la plupart souvent, va viser le top de la NBA. Bah, je pense que à part pour certains cas, pour aller en NBA et avoir une place et avoir une chance, je pense qu'il faut franchir les étapes. Par exemple, si j'avais été drafté, ça aurait été une histoire complètement différente. Je pense que là, aujourd'hui, je suis prêt pour y aller. Dans la tête, au niveau du corps, au niveau du basket, je pense que c'est la meilleure période pour y aller. Donc voilà, je suis content d'être passé par toutes ces étapes-là pour maintenant y arriver, quoi. Après les 2 ans à Baskonia, est-ce que tu avais une idée, tu vois, c'était forcément la NBA ou pourquoi pas une autre équipe Ou rester d'ailleurs Rester, non. Rester, je savais cycle que de je voulais. 2 ans, Voilà, c'est très important. Ouais, je voulais partir et puis. D'ailleurs, t'as signé 2 ans. Bah ouais, tu vois. Ouais, on voulait 2 ans. Parce que je pense que voilà, 2 ans, ça fait 1 an pour s'habituer, la deuxième année, et puis après, viser plus haut encore. Mais comment te dire Parce que l'NBA, c'était l'objectif principal, c'était une obsession, ou si par exemple une offre du Fener, une offre du CSKA Moscou, une offre de Barcelone qui est en train de monter une énorme armée pour la saison prochaine. Est-ce que voilà, une équipe européenne d'un niveau supérieur serait fait ton affaire aussi? Oui, bien sûr. De toute façon, on était concentré sur la NBA parce que voilà, pour moi, je pense qu'il faut au bout d'un moment, il faut tenter sa chance. Faut aller essayer. Mais en dehors de ça, j'avais des grosses équipes d'Euroleague. J'avais le CSKA qui avait fait une offre. Mais bon, voilà, je pense que là, c'était la bonne année pour partir en NBA, pour essayer. Voilà, pas forcément parce que c'est la NBA, c'est fancy, c'est tout ça, mais parce que moi, en tant que joueur, j'ai envie d'être le meilleur possible, donc j'ai envie de me frotter au meilleur. Et voilà, aller en NBA, voir ce que je vaux. Je dis pas que je ferai une carrière de 20 ans en NBA, mais voilà, je veux aller voir, je vais aller essayer. Si ça se passe bien, tant mieux, je resterai. Mais après, voilà, l'Euroleague, c'est un très bon niveau aussi. Donc si je dois redescendre et aller en Euroleague, je le ferai aussi. Je vais pas m'acharner en NBA. Je sais pas depuis quand ils me suivent, mais je pense qu'ils ont un œil comme plusieurs autres équipes NBA sur moi depuis un moment. Il y avait d'autres équipes NBA un petit peu qui t'ont fait du gringue? J'en ai croisé quelques-unes. Après, au niveau des contrats, voilà, tu peux croiser plein d'équipes NBA, mais tant qu'il n'y en a pas une qui te donne un contrat. Oui, ça veut tout et rien dire, quoi. Ouais. Voilà. Oui, on te Il suit, n'y a on pas de regarde concret. combien. Bon, je sais pas, bon, là, c'est d'accord. Les équipes NBA regardent beaucoup de joueurs, mais si à la fin, voilà, on t'a juste regardé, voilà, ça veut rien dire. Donc, mais depuis que je suis à Paris, voilà, j'avais croisé
un scout des Clippers, de Dallas, de machin. Donc je sais que voilà, il y en a plusieurs. J'avais fait les Summer League, etc. Donc je sais que ils ont un œil. Après, voilà, moi j'attendais une offre concrète. C'était Boston. Et voilà, ça a été Boston. Justement, et je suis trop content. on va aller sur Boston. Il y a Avant d'aller à Boston, Vas-y. prends son profil, parce que c'est intéressant. Ah, je vais y aller après, mais pourquoi pas. Parce que Boston, ça va être cool sur ta concurrence, sur ce qu'il y a sur le poste et tout. Mais moi, j'ai envie de savoir, enfin, les gens ont envie de savoir, toi, tu te considères comme quel type de joueur et qu'est-ce que tu es, en fait, sur un terrain? Je suis un big man dans la raquette. Après, c'est le profil que j'ai eu besoin d'adapter par rapport aux équipes où j'étais. On m'a jamais demandé de shooter, donc j'ai jamais shooté parce qu'on a des shooters. Donc on avait besoin de rebonds, on avait besoin de bigs qui courent, on avait besoin de paniers faciles. J'aime bien faire un peu de spectacle, donc la plupart de mes paniers c'est des dunks. Mais voilà. Et après j'aime prendre du plaisir, tu vois. Donc des fois j'aime bien faire une action un peu que personne s'attend, tu vois. Shooter à 3 points, j'en ai fait un. J'étais content. Mais après, je peux le faire, tu vois. Mais c'est pas mon rôle. Ouais, je mettais dans tes tâches. Moi, je suis dans mon rôle, je fais bien mon rôle et je pense que c'est comme ça que l'équipe gagne, tu vois. Et justement, ça me fait penser à cette anecdote qu'on m'a racontée quand tu étais jeune espoir. Avec Freddy Fotoux, le coach, te chope dans le bureau. Il te montre un mec en Euroleague qui a un gros contrat d'Euroleague. Je sais pas qui c'est, mais un mec qui prenait pas mal d'oseille en Euroleague. Et il te montre ce qu'il faisait, ce que tu es en train de décrire, de l'aller-retour, des paniers faciles, de mettre de l'envie, courir, être disponible, des écrans, du rebond. Il fait, tu peux le faire ça? Et toi, tu lui as répondu oui. Tu as fait, ce mec-là gagne tant. Voilà, si tu fais ça, tu y arriveras. C'est une histoire vraie? Non, oui, c'est vrai. Il m'avait pris, je crois que c'était un Serbe qui m'avait montré, un gros costaud qui faisait le déménagère, qui faisait que poser des écrans, etc. Il m'avait dit oui, lui, il fait 12 points, 7 rebonds en Euroleague. Moi, je disais, mais moi, je veux faire plus. Mais ouais, c'est vrai qu'il m'avait dit ça. Et je m'étais dit, c'est simple. En fait, tu poses des écrans, tu cours et voilà. Après, tu vas gagner, tu vas avoir des gros contrats, etc. Mais c'est vrai. Et mon agent fait pareil avec les joueurs NBA. Aujourd'hui, il dit, regarde, lui, il fait ça. Et il prend le temps. Alors, du coup, quels sont les gens qui t'inspirent, en tout cas, dans ce style-là, en NBA, aujourd'hui? Moi, à l'époque, c'était Dwight Howard, quand il était au Magic. Bon, là, un peu moins. Bah, quand il était... Parce que si tu me dis Dwight Howard à Washington, c'est plus compliqué. Quand il était au Magic, tous les dunks, etc. Voilà, c'était à peu près le profil que j'ai. Aujourd'hui, je me retrouve pas forcément dans quelqu'un. J'aime des styles de jeu. J'aime Joel Embiid, j'aime Anthony Davis. Mais après, voilà, je vais... Faire ton truc. Maintenant que je suis en NBA, je vais dire que c'est moi. Moi, j'ai l'impression que tu as quand même le profil idéal aujourd'hui du pivot parce que donc tu es grand, mais t'es mobile et véloce. Et moi, ce que j'ai vu cette année en Euroleague, et ce qui va être très intéressant, avec notamment un coach comme Brad Stevens, c'est défensivement sur les pick and roll. Et on sait que l'année dernière, notamment face à Steph Curry, ils aimaient bien aller step out, lui mettre des pressions. Et moi, cette année, je t'ai quand même vu faire des step out, aller quasiment en milieu de terrain et être capable de revenir chercher ton mec. Et ça, en NBA, ça se voit peu, ou alors on joue très petit avec des Draymond Green ou des mecs un peu plus grands ou des Blake Griffin en poste 5, mais avec des vrais 5 comme toi qui sont capables d'aller step out, récupérer. Je pense que ça va offrir des options défensives aux Celtics qui vont être très intéressantes. Et cette année en Euroleague, t'as tellement brillé là-dessus défensivement aussi. Ah oui, c'est sûr, j'en ai fait des step out. Je peux te dire que j'en ai morflé toute l'année avec ça. Mais ouais, Brad Stevens, c'est un très bon coach. Donc voilà, je suis sûr qu'il a regardé des vidéos, donc il sait ce que je sais faire. Et il ne me demandera pas de faire des trucs impossibles. Donc je suis sûr qu'il va utiliser ce que je sais faire au maximum. Voilà. Déjà parlé tous les deux. Ouais, je l'ai vu à Boston. Je l'ai vu deux, trois fois. Donc on a parlé, on a échangé sur ce qu'il attendait de moi ou d'un big man en général. Et voilà, et ça rentre dans ce que je sais faire. Ils ont des extérieurs qui vont fixer beaucoup les défenses. Donc ils ont besoin de big en dessous qui finissent, qui sont capables de marquer des paniers. Donc voilà, c'est à peu près ce que je faisais à Vitoria. Donc voilà, ça rentre pile poil. Le profil, ça va être, j'imagine que tu as suivi l'intersaison des Celtics, donc Kemba Walker qui vient d'arriver, il aime bien jouer sur pick and roll, hein, tonton. Je pense que là-dessus tu vas t'éclater. C'est un des meilleurs ratios, je crois, sur pick and roll. Donc pas forcément pour faire la passe, mais en tout cas pour. Mais après, pour scorer, plus tu shootes, plus il y a des rebonds aussi. Tu vas pas tout mettre. Donc voilà, moi les rebonds aussi, c'est mon truc. Donc voilà, ça m'arrange, tu vois. Mais après, voilà, faut être prêt à tout. Donc
pick and roll, c'est ce que je sais faire de mieux. Donc je vais pas inventer de nouveaux trucs, je vais pas essayer de faire des choses que je sais pas faire. Donc voilà, moi je vais rester le même. Et puis voilà, après ça marche C'est une pas. équipe jeune en plus, hein, quand même. Bien sûr. Jalen Brown, Jason Tatum. Qui a un vécu collectif. Voilà, qui a un vécu mais qui est collectif. jeune. Marcus Morris. Je pense que défensivement, tu vois, Marcus Smart. Marcus Smart. L'autre, il est chez toi, Onyx. Hein. Il a signé chez moi. C'est moi qui l'ai fait signer d'ailleurs. Mais tu vois, j'espère qu'on se reverra dans un an et j'ai beaucoup de questions à te poser sur Marcus Smart, comment il est dans le vestiaire, comment il a, parce que lui, clairement, défensivement, c'est vraiment ce chien fou. Et je serais curieux de savoir comment ça se passe en off. De ce que j'en ai entendu, apparemment, c'est vraiment un bon gars. Je l'ai pas croisé, mais apparemment, c'est un bon gars. Et sur le terrain, voilà, c'est un leader, il se donne à fond, etc. Et apparemment, il est top dans le vestiaire, etc. Tu as appelé Gershon Yabusele, qui malheureusement a été coupé la semaine dernière par Boston, mais du coup, il était là depuis quelques saisons maintenant. Vous avez discuté un peu de la... Je l'ai croisé, il préparait la Summer League là, avec Boston, donc ils étaient à la facilité. Je l'ai croisé. On a plus parlé du en dehors du basket, comment c'était la ville, parce que voilà, je recherche un appart, etc. Donc voilà, je lui demandais à peu près tout ce qu'on peut savoir sur la ville, etc. T'as un bon dossier? J'en ai des autres. Mais voilà, après au niveau basket, non, on n'a pas forcément parlé plus que ça du basket. Et pour finir sur Boston, j'aimerais qu'on parle de la concurrence Bah un oui, petit peu. absolument, La concurrence, absolument, va y avoir un joueur que moi, je suis pas grand fan, mais que c'est un mec qui partout où il passe, mais en tout cas, il est aimé. En tout cas, jusqu'au tant qu'il porte le maillot, il est aimé dans cette équipe. C'est Enes Kanter, qui est un joueur particulier, qui est un joueur où il y a terrain en pente, hein, donc il ne fait qu'attaquer, et défensivement, c'est un peu plus compliqué. On voit Daniel Theis, l'Allemand, très bon joueur, qui est arrivé, et qui a re-signé cet été, et Robert Williams III, j'ai pas énormément d'infos sur lui. Voilà un petit peu le secteur intérieur, et ceux avec qui tu vas devoir batailler pour choper des places, pour choper des minutes. Ouais, bah après, voilà, pas forcément des joueurs, à part Enes Kanter, mais les autres, voilà, ils sont pas forcément... voilà, ils sont... Daniel Theis, c'est un shooter à 3 points, ouais, mais tu vois, il écarte les défenses. Depuis qu'il est en NBA, il a changé un peu de profil. C'est vrai que nous... Il va un peu au charbon. Voilà. En fait, l'année dernière, il était obligé. Mais nous, on l'a connu, tu vois. Parce que Ben a été blessé beaucoup, il a été obligé d'aller au charbon. Ils le font jouer 5, en tout cas. Après, je sais pas comment ils vont l'utiliser. Après, Robert Williams, je sais que c'est un joueur très athlétique, beaucoup de comptes, très longiligne, etc. Et puis, il y a Enes qui est un bagarre, quoi, qui a un physique, etc. Donc, je pense qu'on a à peu près des profils assez différents. Donc voilà, ça peut matcher aussi. Hein. On peut avoir besoin de tous les profils. Voilà, il y aura des minutes à prendre, je le sais. Donc voilà, c'est à moi d'être prêt, à moi de prouver que j'ai ma place, que je peux jouer. Donc voilà, j'ai hâte que ça commence. Quel numéro tu auras là-bas? Le 17, non, le 17 est retiré. Non, tu peux pas, c'est Havlicek. Havlicek, bien sûr. Le 71 pour faire quoi? Bah, tu retournes les numéros. Oh non, 71, c'est moche. Non, j'ai demandé, là, je voulais le 7, le 10 ou le 17, mais les 3 sont pris, donc je vais sûrement prendre le 77. Ouais, pour Bussy. Voilà, de là où je viens. C'est relou, hein. Geoffrey Lauvergne avait fait ça. Ouais, Geoffrey Lauvergne. Avec Denver, il me semble qu'il avait le 77. Ouais. Possible. C'est possible. Pas qu'il fait le 77. Hein. Ouais, franchement. Un beau maillot comme les Celtics, c'est un beau vert, mais moins un beau numéro. Ah, bah, moi, j'aime bien 77. 33 Aux Celtics, personne n'a jamais utilisé. Tu sais, il y a un truc quand même, quand je vois la concurrence, je me dis que, bon, je dis pas ça parce que t'es là, mais t'as une vraie carte à jouer cette saison, enfin la saison prochaine, dès le training camp. Alors oui, vous avez des profils différents et ainsi de suite. Enes Kanter est un joueur référencé de NBA, on connaît ses qualités, en plus il fait des très bons playoffs avec Portland. Mais moi j'ai la sensation que les Boston en perdant à Horford et Aaron Baines, t'es le profil clairement idoine pour cette équipe avec le fait que tu sois athlétique et que tu sois bon des deux côtés du terrain, quoi. Et l'expérience. Ouais, après Kanter, il a évidemment de l'expérience. Certes, mais une année d'Euroleague pleine dans un, il débarque pas. Tu vois, dans une équipe de NBA où c'est le bordel, tu débarques pas chez les Knicks, tu débarques pas. Ouais, c'est clair, tu débarques pas à Chicago qui est en pleine reconstruction. Ouais. Tu débarques dans une équipe avec un coach. Où c'est l'une des rares équipes où on voit des vrais systèmes. Donc c'est pas anodin si on aller chercher un jeune joueur qui sort d'une année dominante en Euroleague, dominante en Espagne. C'est pas pour rien. Et je suis tout à fait d'accord avec toi que le départ d'Al-Horford quelque part, tu vas voir, c'est pas, oui, t'as pas le même profil d'Al-Horford. Non, bien sûr. Mais en tout cas, je pense que tu vas pouvoir amener beaucoup de choses avec beaucoup de joueurs créateurs extérieurs et toi, comme t'aimes ça, aller au rebond, couvrir, être disponible comme tu l'as été toute la saison.
Et moi, je pense que tu vas t'éclater vraiment, quoi. Bah non, de toute façon, je savais en signant, bon, je savais à peu près l'effectif, ce que ça allait être. Je savais qu'ils allaient recruter un big man référencé. Mais je savais aussi que voilà, j'aurais l'occasion de jouer, de pouvoir montrer ce que je sais faire. Et je savais aussi que le système de Boston a été assez proche des jeux qu'on peut retrouver en Euroleague. Donc voilà, je savais que j'allais pas être dépaysé. Et voilà, c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'aller à Boston. C'est pratiquement le meilleur endroit où tu pouvais aller. Allez, si on enlève les Warriors, admettons, tu vois, c'est Ouais, possiblement le meilleur endroit où tu peux atterrir. Ouais, après, NBA. ouais, je pense. Parce que même à côté, la ville, etc., voilà, on est dans de bonnes conditions. Ils ont des fans incroyables, voilà, comme à Vitaria. Ouais, je pense que c'est la meilleure équipe où vous pouvez aller, le meilleur... Meilleur endroit pour découvrir, voilà. pour découvrir la NBA. Voilà. On va finir avec un petit mot équipe de France. Ah, on est forcément. obligé, oh. On est obligé. On en a parlé avec Nico Batum. Ah ouais. Honnêtement, nous, on attend ces championnats du monde avec impatience. Et il y a eu l'année dernière ces championnats d'Europe qui ont été compliqués. Mais là, c'est vraiment une page sans la génération 82. Boris n'est plus là. Tony Parker est plus là depuis deux campagnes aussi. Flo est plus là. C'est à vous maintenant de prendre, quand je dis vous, c'est au sens large, c'est à vous de prendre Evan. On a parlé avec Evan, Nico, toi, Andrew qui sera là, Franck Ninikina qui fera aussi la prépa. Sur le papier, cette équipe de France, pardonne-moi l'expression, mais elle fait bander. Non, elle est belle. On a des gros joueurs, on a un peu de tout. Donc voilà, je pense qu'on peut faire un bon truc. Je pense qu'on peut aller loin. Après, le rêve, ça serait de rencontrer Team USA en finale. Et d'avoir battu l'Espagne avant. Voilà, clairement, ça ce serait parfait. Et de battre Team USA, tu vois. Mais ouais, moi, quand je vois l'équipe, j'y crois, tu vois. J'ai hâte que ça commence parce que j'ai hâte d'être dans la compétition, de partager tout ça. Ça va être cool l'entraînement avec Rudy. Ouais, ça va être génial. Non, mais c'est vrai. C'est des super duels, ça. Parce que bon, la dernière fois, on y était pour les fenêtres. Mais bon, t'as pas beaucoup de temps, tu vois. Donc, lui, il est arrivé après, en plus. Donc, on n'a pas pu vraiment s'entraîner dans le Ou sur quelques jours seulement. Mais là, on va avoir une vraie prépa, donc je vais pouvoir vraiment voir voilà, où j'en suis aussi, parce que bon, c'est un gros big man NBA, donc voir comment je me débrouille face à lui, et puis voilà, vraiment jouer avec les meilleurs joueurs français et des gros joueurs NBA. Donc, Premier match face à l'Allemagne, et donc tu seras... Peut-être pas en opposition directe. Avec Daniel Theis. Avec Daniel Theis. Ouais, c'est fou. Avec Daniel Theis, j'aurai aussi mon coéquipier à Vitoria, Johannes Voigtmann. Ouais. Voilà. Clin d'œil de la vie. Schroeder. Ouais, clin d'œil de la vie un peu. Et Très puis, important ce premier match. Si tu te souviens, on a perdu contre eux. Ah oui, je je l'ai encore un peu en travers. Moi, le dunk de Daniel Theis sur Boris, j'ai une larme à l'œil. Je m'en suis pas remis. Je ferai la venger juste après. Ouais, c'est vrai. Mais ça compte pas, ça, tu connais, une fois que c'est fait. Pas sur mon baba. Pas sur mon baba. Il y a eu la vengeance. Mais ouais, donc ça va être. On va commencer par un gros match, quoi. Donc il va falloir être prêt d'entrée. Mais bon, c'est aussi ça la compétition. Hein, donc, ouais, c'est clair. Bel été quand même qui t'attend. Ouais, c'est clair. Ouais, et puis c'est bien parce que je vais arriver en forme aussi. Comme ça, je suis arrivé au training camp et je suis en forme. Ça, c'est vrai que ça, on le dit tout le temps, mais quand tu fais une compétition internationale, alors certes, ta saison est très très longue derrière, mais les mecs qui ont performé, qui ont fait ces compétitions internationales, en général, au début de la NBA, ils sont très forts. Alors, à Noël, en février, c'est plus compliqué, mais tu peux arriver au training camp, contrairement à Enes Kanter, par exemple, non mais hyper en forme. Tu regardes les vidéos qu'il fait un peu sur... Bah, il m'a régalé hier. Je sais pas si t'as vu. Il se met des burgers de bâtard. Mais il mange comme un morceau, mon pauvre. Oui, il le revendique, là, il est content. C'est un bon personnage. Il est marrant. Ouais, non, je l'ai rencontré aussi quand il était à Boston. Voilà, c'est. Il a l'air cool, quoi. Ouais, non, je pense que c'est un mec qui doit avoir des histoires à raconter en off de sa vie et tout. Ouais, je pense. Tu vas nous raconter l'année prochaine. Ouais. Faut pas le chercher trop, je pense. Mais non. Moi, j'irai pas le chercher en tout cas. De ce que j'ai vu pour l'instant, après, c'était la première impression, mais il a l'air tranquille. Je sais pas si tu l'as vu d'ailleurs pour finir sur Enes Kanter. Là, c'était donc sa présentation à Boston avec Kemba Walker. Et donc, il était avec des petits, il était en tenue et tout. Et en fait, il y avait tous les petits qui étaient habillés en Celtics, forcément. Et il y avait un petit qui avait un shirt des Lakers. Ils l'ont affiché, lui le premier, à faire des bouh. Ça montre aussi que voilà, ça a l'air d'être un très bon gars. Alors certes, il y a des problèmes avec son pays, ainsi de suite, mais c'est des petits moments qu'on aime bien. Non, je pense que c'est un petit blagueur qui aime bien charrier, qui aime bien... Voilà, donc ça va être marrant, l'entraînement. Ça va être cool. Je pense qu'on va s'amuser. Merci Vincent d'être venu. Ouais, c'est cool. C'était archi agréable comme ça de pouvoir prendre le temps de discuter avec toi, de revenir sur comment
le parcours qui a fait qu'aujourd'hui tu es un joueur NBA des Boston Celtics, c'est pas rien. Bravo à toi, félicitations. Et on te souhaite forcément le meilleur, que ce soit NBA, que ce soit avec l'équipe de France. Nous, en tout cas, on sera toujours là pour en débattre. Et la porte de la First Team sera toujours ouverte, mon ami. Maintenant que je suis Alors, NBA, je reviendrai. Exactement, n'oublie pas que c'est un cycle de 2 ans. Donc dans 2 ans, quand tu seras All-Star, tu reviens on discute justement de ton premier match du All-Star Game. Je sais pas où c'est d'ailleurs dans 2 ans, mais ce sera très cool. Chicago à l'année débriefer. prochaine et je sais pas. Je sais pas où c'est dans 2 ans, exactement. Bien, faut qu'on y aille. Je vais vous prendre Ce le billet à Chicago. Ce serait bien. Merci en tout cas. Avec plaisir. Merci, Vincent, Avec salut. plaisir. Et ben voilà. Ah ben Super, voilà. bravo les gars. C'est bon pour ça.